Avez-vous déjà vu une voiture se garer à l'intérieur d'un magasin? Préparez-vous à des histoires hilarantes de femmes qui ont transformé la circulation en un véritable champ de bataille d'accidents choquants et bien sûr, très drôles. C'est incroyable comme un instant peut tout bouleverser. La façon dont certaines conductrices se laissent distraire frôle le surréaliste. Affronter la route sans vigilance défie la raison. C'est fascinant de constater comment de petites erreurs peuvent mener à des accidents aussi spectaculaires. Je pense que le volant devrait avoir un bouton secret pour activer le mode désastre en 3 actes. Après tout, qui a besoin de leçons de conduite quand on a l'instinct d'une pierre? Certaines conductrices semblent croire que les feux rouges ne sont que des suggestions, comme si elles étaient au buffet des règles. Les accidents reflètent profondément la condition humaine. La précipitation et la distraction sont les véritables coupables. Dans notre quête d'efficacité, nous oublions qu'une voiture est le miroir de nos choix, révélant non seulement notre compétence, mais aussi notre état intérieur.
Dans les dédales de la conduite, la fragilité humaine se révèle. Ce n'est pas seulement l'erreur du conducteur, mais notre façon d'affronter les incertitudes de la vie qui nous mène à l'échec. La dynamique des accidents met souvent en lumière des lacunes dans la perception du risque des conducteurs. La distraction et la sous-estimation de la vitesse peuvent s'avérer déterminantes. Il est essentiel de reconnaître que, tant les hommes que les femmes, au volant, peuvent négliger des éléments cruciaux comme la distance de freinage ou l'état de la route. Il est fascinant de constater comment, en une fraction de seconde, des choix irréfléchis peuvent entraîner des conséquences désastreuses. Les véhicules ne sont que des échos des décisions de leurs conducteurs. Lorsque la routine quotidienne devient le théâtre de l'imprévu, la frontière entre maîtrise et désastre s'amincit dangereusement. La réalité, c'est que le talent au volant n'a rien à voir avec le genre. Blâmer les femmes est facile, mais qui n'a jamais fait d'erreur? Ce qui dérange vraiment, c'est le manque de responsabilité. Les voitures sont des machines complexes, mais le véritable problème réside toujours dans l'esprit du conducteur. La question de la responsabilité est fascinante. Beaucoup blâment le véhicule, mais qu'en est-il du manque d'attention? Ne serait-il pas plus juste de dire que l'esprit du conducteur fait souvent défaut?
Il est pénible de réaliser que les failles humaines se manifestent souvent dans des moments cruciaux. Nous sommes tous vulnérables aux distractions, et un instant peut tout bouleverser. L'empathie est essentielle pour reconnaître que ces situations révèlent des fragilités qui peuvent toucher n'importe quel conducteur. Si le volant était un thérapeute, beaucoup d'entre nous auraient besoin de séances hebdomadaires. À chaque virage, on dirait que certains croient que les pédales sont des boutons de télécommande. Un vrai spectacle, comme une comédie sans scénario. Qui aurait cru que conduire était un talent si rare? On dirait que certains prennent leur voiture pour un jouet télécommandé et les résultats sont connus. Et il y a toujours de la place pour une nouvelle performance improvisée sur les routes. C'est presque poétique de voir certaines conductrices transformer une simple balade en course d'obstacles. Qui a besoin d'attention quand on peut jongler avec le maquillage et le téléphone? Le vrai show, c'est de voir les voitures comme de simples figurants dans cette tragicomédie sur roue. On constate une tendance préoccupante, l'absence de prise de conscience chez les conducteurs, peu importe leur sexe. Pourquoi une voiture semble-t-elle rendre la logique superflue? Cela soulève des questions sur la responsabilité du conducteur envers son véhicule. Est-ce que la voiture n'est qu'une extension de ses mauvaises décisions?
L'analyse du comportement au volant est captivante. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à sous-estimer les risques de conduire? Les distractions quotidiennes jouent-elles un rôle clé? Quel lien avec la mécanique du véhicule en situation critique? Au cœur des chocs se cache une fascinante intersection entre notre humanité et les machines que nous pilotons. Le véhicule n'est-il qu'un miroir de notre imprudence, ou y a-t-il des facteurs externes qui nous échappent? Le hasard façonne souvent notre destin, mettant en lumière notre vulnérabilité face aux défaillances technologiques et à nos choix.